Que faisais-tu dans la voiture avec Monsieur Marco? Il m'a proposé de m'amener. Et j'imagine que tu n'es pas allé par 4 chemins, tu lui as tout déballé, pas vrai? Non. Non? Tu ne lui as rien dit? Non, je ne lui ai rien dit. Et rien non plus à Madame Florencia? Non, rien. Où est passée toute la colère qui t'animait quand tu es sortie de chez Azucena? Elle est passée. Et tout ce que tu nous as dit, c'est aussi passé? Que nous étions des menteurs, des ingrats et je ne sais quoi d'autre encore? Oui, madame, c'est passé. Tu sais pourquoi? Parce qu'au lieu de me précipiter pour parler, ce que j'ai fait, c'est attendre quelques instants et écouter. Écouter avec ses 2 oreilles et j'ai appris beaucoup de choses. Quelle chose? Ah, tu sais déjà, Margarita. Non, je ne sais pas, dis-moi, quoi? Eh bien, j'ai appris que Monsieur Vieira et Madame Florencia sont en train d'essayer de sauver la vie de Mademoiselle Irène. Et tu crois, Margarita, qu'après tout ce que j'ai appris, je suis capable de causer des problèmes à Monsieur Vieira? Non, madame, la vie d'une personne innocente est en jeu. Je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas pour toi, mais moi non. Non, madame. Non. Alors, c'est vrai, tu ne lui as rien dit? Pas un seul mot. Et de plus, c'est notre devoir de garder le secret de l'identité de Monsieur Vieira. Notre devoir, nous, c'est-à-dire toi et moi? Oui, madame. Et en plus, il faut l'aider dans tout ce qui peut être nécessaire. Et encore une chose. Je t'interdis formellement d'avoir une aventure avec Monsieur Vieira. Tu m'as bien entendu? Non! Irène est entre de bonnes mains, mais elle court un danger. Comment ça? Je ne te comprends pas. Rassurez-vous, elle va bien. Elle est entre de bonnes mains. De plus, je ne crois pas qu'ils veulent lui faire de mal. Mais tu viens de me dire que ça peut changer à tout moment. D'accord, mais Florencia, une seule erreur, un seul faux pas de notre part pourrait faire penser à la personne qui détient Irène que ses plans sont gravement menacés. Ce serait suffisant pour qu'on ne revoie plus jamais Irène. Alors, quels sont les plans de Monsieur Ortegon? Ce n'est pas Ortegon qui détient Irène. Comment? Il n'a rien à voir avec tout ça. Marco, mais tu m'as bien dit que le détective que tu avais engagé était sur la trace d'Ortegon. Oui, je sais ce que je vous ai dit. Mais ce que je sais en réalité, ce n'est pas le détective qui me l'a dit. Comment ça, et alors? Comment tu l'as découvert? J'ai passé un pacte, grâce auquel j'ai pu voir votre sœur. Un pacte? Oui. Un pacte avec Paulina. Tu as un pacte avec Paulina? J'ai dû l'accepter. Je devais gagner la confiance de Paulina. Pourquoi tu ne m'as rien dit de tout ça? Parce qu'en vérité, je ne voulais pas vous perturber davantage. Ajouter d'autres bouleversements à ceux que vous connaissez actuellement dans votre vie. Est-ce que tu me caches d'autres informations concernant ma sœur que tu détiens avec Paulina? Ah, je ne sais pas. En vérité, tout ça me paraît un peu bizarre. Allons, Renato. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai besoin que tu te rendes là-bas, que tu persuades Lucia de venir avec toi. Et que tu me l'amènes. C'est justement ce qui me paraît bizarre, Paulina. Lucia ne veut pas quitter le couvent, n'est-ce pas? Les nonnes non plus ne veulent pas qu'elle sorte du couvent. Et la seule personne qui est censée la faire sortir de son plein gré ne peut être que Simon. Et toi, tu dis que non, qu'il ne compte pas. Et alors, qu'est-ce qui te paraît bizarre là-dedans? Moi, j'ai l'impression que tu as parfaitement tout compris. Oui, excepté un petit détail que tu as oublié. Lequel? Pourquoi veux-tu sortir Lucia du couvent? Je te l'ai déjà dit. Elle attend un enfant de Simon. Et Simon, où est-il? À l'heure qu'il est, pour ce que tu vas faire, c'est sans importance. Je t'en prie, Paulina. Lucia va avoir un enfant de Simon et l'endroit où il se trouve n'a aucune importance. Non, Renato. Ça n'a pas d'importance l'endroit où se trouve Simon, parce que Simon n'en a que faire de cette femme. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'agir ainsi. Ne pas vous impliquer dans mon pacte avec Paulina. Et surtout, vous protéger. Me protéger moi? Oui, vous et votre sœur Irène. Je me soucie de votre sécurité. Florencia, c'est la vérité, croyez-moi. Je suis de votre côté, vous êtes la seule personne que je soutienne. Mais dis-moi où se trouve ma sœur. Eh bien, elle est dans une forteresse. Inaccessible, vraiment. On ne peut y rentrer qu'avec l'autorisation du propriétaire. Mais le plus curieux dans tout ça, c'est qu'Irène a tout le confort. Elle peut se déplacer à son aise, sans problème à l'intérieur de cette forteresse. Ah. Et ça explique pourquoi ma sœur a enregistré ce message sans y être contrainte. Oui, et en réalité, elle est vraiment bien traitée. Personne ne peut plus la menacer, en aucune façon. Qui détient ma sœur? Eusebio Beltrán. Eusebio Beltrán? Oui.
Ce nom, vous et moi l'avons déjà entendu avant. Ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, nous ne savions rien de lui. Qui est ce Eusebio Beltran? C'est le plus grand ennemi de la famille Lagos. Comment ça, le plus grand ennemi de la famille? Oui. Cet homme déteste votre famille de toutes ses forces. Son seul but dans la vie, c'est d'assouvir cette haine. De plus, il est prêt à faire absolument n'importe quoi pour parvenir à vous nuire. Y compris, s'il le faut, enlever et séquestrer Irène. Avec son consentement, bien sûr. Mais... comment ma sœur est-elle tombée entre ses griffes? Florencia, en vérité, il y a beaucoup de données que j'ignore encore. Mais ce que je sais, c'est que Eusebio Beltran sait absolument tout à propos de votre famille. Dans les moindres détails, et connaît chacun de vos faits et gestes. Marco, est-ce que tu sais pour quelle raison cet homme nous hait tant? Et Alessandro est déjà au courant? Ou tu lui réserves la surprise de ce petit bâtard? Tu as un travail à faire, Renato. Fais-le du mieux que tu peux et sans commentaire. C'est clair? Ok, c'est bon. Et quand veux-tu que je fasse cette livraison, bien sûr? Immédiatement. Mais c'est qu'on est pressé. Oui. Pressé pour que tu profites de tout ton temps libre. Qu'en dis-tu, Renato? Ok. Et comment allons-nous faire pour communiquer tous les deux? Utilise le téléphone. Non. Florencia m'a dit de ne pas parler avec toi et qu'elle a les moyens de vérifier si je le fais. Nous n'allons pas prendre de risques, n'est-ce pas? Ok. Si c'est comme ça, ne m'appelle pas. C'est moi qui te contacterai. Eh bien, je dois te faire confiance, non? Voilà pour tes frais. Et pour que tu me crois. On n'est pas en train de jouer, Renato. C'est clair? Tout à fait. Tout comme je constate que je suis vraiment sous ta protection. Maintenant que tu parles de protection, je voudrais que tu éclaires ma lanterne. Pourquoi as-tu contacté Susana Lagos? Florencia, je crois que ce que nous sommes en train de découvrir est très délicat. Je n'ose pas tirer de conclusion. Mais quand j'ai vu Irène, elle a réussi à me faire lire un journal. Irène tient un journal? Non, ce n'est pas elle. En réalité, ce journal a été écrit par une femme il y a de nombreuses années. Mais d'après ce que j'ai compris, cette femme est intimement liée au passé des Lagos. Qui est cette femme? Anna Gregoria Beltran. Anna Gregoria Beltran, ce n'est pas la mère d'Eusebio Beltran? Tu m'avais montré cet extrait de baptême et tu m'avais demandé si ça me rappelait quelque chose. Et tu te rappelles maintenant? Non. Non, quel est le lien de ces gens avec ma famille? Florencia, que sais-tu de l'histoire de tes grands-parents, de Pedronel et de Clemencia? Eh bien, pas grand-chose. Ce sont mes grands-parents et... je ne les ai pas connus, le peu que mon père nous a raconté. C'est qu'ils formaient un couple uni, qu'ils s'aimaient beaucoup et qu'ils étaient de bonnes personnes parce qu'ils ont fait beaucoup pour la région. Et que la grand-mère devait être une sainte parce que mon père avait toujours les larmes aux yeux quand il parlait d'elle. Florencia, il est évident qu'on ne te l'a pas raconté. Ou que tu ne l'as jamais su. Mais à l'époque de la naissance de ton père, Monsieur Alessandro, un autre fils de Pedronel est né, aux alentours de la propriété. Non. Non, tu dois forcément te tromper, parce qu'ils n'ont eu qu'un fils, c'est mon père. Selon ce journal, d'après ce que j'ai lu, ton grand-père, Pedronel, a vécu une romance avec une des employées de maison. Avec Anna Gregoria Beltran. Ça veut dire que mon père est Eusebio Beltran? Son frère. Rien, simplement Susanna m'avait dit un jour que si je voulais changer de travail, eh bien, elle pourrait m'aider à rentrer chez Andillac, c'est tout. Et tu l'as appelé pour ça? Oui, pour ça, pour qu'elle et son frère Geronimo Suascun m'aident. Bien heureusement, maintenant tu n'as besoin de rien. Ni de Susana, ni des Lagos. N'est-ce pas, Renato? Oui, bien sûr. Maintenant, la seule chose qui compte, c'est la mission que tu m'as confiée. Cependant, il y a quelque chose que je ne m'explique toujours pas. Pourquoi tu n'as pas fait tout ça toute seule? On y va? Elle est tombée follement amoureuse de son patron. Mon grand-père. Oui.
Pedronel lui a offert un journal, alors qu'elle venait d'avoir 16 ans. Et c'est à cette époque-là que commence l'histoire. Ce journal est pratiquement devenu un véritable confident. Elle y racontait absolument tout. Tout ce qui se passait avec Pedronel, chaque fois qu'il la faisait appeler, ce qu'elle ressentait quand il parlait avec elle, la fois où il lui avait donné un baiser. Tu dis qu'elle avait 16 ans? Oui. Selon mon père, à sa naissance, la grand-mère Cléma avait 30 ans et le grand-père Pedronel en avait 38. Cela faisait 10 ans qu'ils étaient mariés et la seule ombre au tableau, c'est qu'ils n'avaient pas pu avoir d'enfant. Eh bien, selon les dates du journal, Anna Gregoria a enfanté quelques semaines avant ta grand-mère, Clémencia. Et est-ce que mes grands-parents étaient au courant de ça? Je ne sais pas. En réalité, je n'ai pas pu lire plus, parce qu'à ce moment-là, on nous a interrompus et ta sœur a dû cacher le journal. Marco, tu crois qu'ils te laisseront revoir ma sœur? Oui, j'en suis absolument convaincu. Simplement, il faut que Paulina continue à croire que ma loyauté envers elle est sans faille. Mais quel est le lien entre Paulina et ce monsieur Eusebio? Eh bien, je ne sais pas encore. Mais je suis sûr d'une chose. C'est que Eusebio est la seule personne que Paulina craint vraiment. Et c'est pour ça que maintenant, elle veut que je sois son arme offensive et fatale. Je vois bien sûr. C'est pour ça qu'elle t'a demandé de devenir son allié pour en finir avec ce monsieur, avec Eusebio. Et pour réaliser son objectif principal, Qui est? d'en finir avec les Lagos. Vénus, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Je dois m'entretenir avec ton promis. Camilo, dites-moi, vous trouvez que mon espagnol est bon? Quoi? Vous trouvez sincèrement que je parle bien votre espagnol? Oui, super bien. Vous l'avez appris où? Je peux en déduire que quand je parle comme ça avec vous, face à face, directement, vous comprenez ce que je dis parfaitement. Oui, monsieur. Alors le problème, ce n'est pas mon espagnol. Mais il y a un problème? Je ne sais pas, Camilo. Dites-le moi. Moi? Oui, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Mike? je veux que vous me disiez pour quel genre d'imbécile vous prenez les Horton. Eh bien, je n'ai pas encore pu découvrir en détail quels sont les plans de Paulina. Et comme tu le comprends, eh bien, je dois être très prudent lorsqu'il s'agit de poser des Mais questions. Marco, comment allons-nous protéger ma sœur si tout ce que nous savons, c'est que Paulina et ce Eusebio Beltran ne désirent qu'une seule chose, nous détruire? Je crois que la seule manière de les empêcher d'atteindre leur objectif, c'est que je reste du côté de Paulina, en tant qu'allié. Mais jusqu'à quand? Je ne peux pas rester les bras croisés et prétendre que je suis une douce belle fille qui ne sait rien alors que ces personnes sont sur le point de tous nous détruire. Florencia, je te comprends. Mais si nous voulons continuer à protéger Irène, nous devons jouer le jeu de Paulina, au moins jusqu'à ce que nous parvenions à sortir ta sœur de cet endroit. Marco, je vais appeler la police. Tu sais où se trouve Non, Irène et nous... non, si tu fais ça, tu pourrais arrêter Paulina. Mais Irène en perdrait la vie. Ne le fais pas. Pourquoi en es-tu si sûr, Marco? Parce que cet homme, Eusebio Beltran, il ne reculera devant aucun obstacle. En ce moment, Irène est entre ses griffes. Mais c'est aussi cet homme qui, d'après ce que m'a dit Paulina, a fait assassiner Genova de Lagos. Nous autres, nous connaissons bien la signification des mots tels que honneur, respect et parole engagée. Donc, quand quelqu'un ose nous trahir ou nous offenser, Monsieur Lagos, à titre d'information, cette personne paiera de sa vie. Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous moquer de nous, Camilo? Non, Mike. Non? J'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression que vous vous permettez de traiter comme bon vous semble ma nièce Vénus. Comme vous avez l'habitude de traiter n'importe quelle autre femme. Non, Mike. Non, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? En plus, vous allez me dire qu'elle est une menteuse. Mike, c'est que... Écoutez, calmons-nous et parlons tranquillement. Il ne s'est rien passé du tout. Je crois que c'est un malentendu.
Je reviens. Voilà le ricain. Pourquoi vous m'avez demandé de partir, hein? Eh bien, parce que tu m'as dit de parler avec Camilo. Oui, mais je voulais être présente pour savoir ce que vous alliez lui dire. Écoute, Natalia, je suis en train de faire ce que tu veux que je fasse. Et en quel honneur vous m'avez exclu de cet entretien, hein? Je devais parler avec lui en tête à tête, Pourquoi? pour faire ce que tu souhaites. De plus, tu m'as dit dernièrement que tu voulais que je remette cet idiot à sa place, c'est vrai? C'est pas ça? Dis-moi. Si, mais ça ne Ah, vous Natalia, autorise ça pas. suffit. Monsieur Mike fait seulement ce que vous lui avez demandé de faire. Au moins laissez-le parler. Laissez-le raconter ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé avec lui. Et qu'avez-vous dit? Eh bien, il veut savoir ce qu'il peut faire pour nous, éventuellement. Eh bien quoi? Eh bien, je ne lui ai rien dit, puisque je voulais en parler avec toi d'abord. C'est pour ça que je suis là. Pourquoi? Eh bien, pour qu'on en parle et que tu me dises ce que je dois répondre à Camilo. Marco, tu réalises que tu es la seule personne avec qui je peux parler de ce qui se passe. Oui. Et tu es conscient du fait que tu vas te marier avec ma meilleure amie bien que tu aies tenté de me séduire? Florencia, je t'ai déjà demandé de m'excuser. Et je dois aussi accepter que tu aies tenté de séduire Margarita? Toutes ces choses que tu évoques ne sont pas ce que tu crois. Eh bien, si elles ne sont pas ce que je crois, malgré tant d'évidence, alors dis-moi ce qu'elles sont. Florencia, toi-même, tu m'as demandé de ne plus aborder le sujet de ce qui s'est passé entre nous. Non, je ne suis pas en train de te parler de ce qui s'est passé entre nous. Je suis en train de te parler de la méfiance que m'inspire ton attitude avec Margarita et avec Sylvia. Ce qui s'est passé dans ma maison, je ne peux en aucune façon le changer ou l'expliquer. Mais crois-moi, je le regrette beaucoup. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que tu es la seule personne en qui je dois me fier, que ça me plaise ou non. Je te comprends parfaitement. Alors dis-moi, Marco, qu'attends-tu de moi? Ce que je souhaite, Florencia, c'est que tu ne perdes pas confiance. S'il te plaît. Exigez de lui qu'il fasse une fête dans le club le plus élégant de la ville. Et en quel honneur faire cette fête? Je saurai bien pourquoi. Dites-lui seulement de l'organiser. Parfait. Et que veux-tu que je demande encore à cet idiot? Dites-lui qu'il invite tous ses amis et tous ces gens de la haute société avec qui il a des relations, pour que le jour de la fête, il leur annonce notre mariage. Très bien, ça me semble être une très bonne idée. Eh bien, voilà donc ce que nous voulons. Parfait, et tu ne trouves pas du coup que ce serait une bonne idée aussi d'exiger qu'on lui fixe une date pour ce mariage? Non, non, pas encore. Demandez-lui seulement de faire cette fête. Excuse-moi, Marco, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Tu n'as pas à t'excuser de pleurer. Marco, combien d'autres mensonges me reste-t-il à découvrir? Sans que je m'en rende compte, toute ma vie est basée sur le mensonge. Toutes les personnes en qui j'ai cru m'ont trompée. Même mes grands-parents. Des personnes qu'on m'a toujours décrites comme des modèles de vertu. Maintenant, les masques tombent devant moi et je découvre les êtres les plus mesquins et les plus égoïstes qui soient. Maintenant, tu comprends mon inquiétude de ne pas savoir ce qui pourrait s'écrouler encore une fois. Je te comprends. Crois-moi, je te comprends. Tu es la seule personne en qui je dois avoir confiance. Et je voudrais te demander une chose. Dis-moi. Si toi aussi tu portes un masque, Marco, quel qu'il soit, s'il te plaît, fais-le tomber tout de suite. Je suis disposée à te suivre, même si tu me révèles ton vrai visage. Aussi horrible soit-il, mais je t'en supplie, si tu portes un masque, enlève-le. Florencia, je suis ce que je semble être.
Eh bien, Marco. Alors, fais ce qui est en ton pouvoir, s'il te plaît, pour revenir à l'endroit où se trouve ma sœur. Bien sûr. Et pour ce qui est de ce journal, je t'en prie, lis-le. Je veux savoir le fin mot de toute cette histoire. Attends, je finis. Bonne journée, monsieur Marco. À bientôt et merci. Rosa, tu peux venir dans mon bureau, s'il te plaît? Bon, Rosa, maintenant, dis-moi ce que tu avais de si important à me dire quand tu es venue me chercher à la maison. Entrez, Marco. Et de plus, je veux que vous sachiez, Madame Florencia, que vous pouvez compter sur moi pour quoi que ce soit. Oui, Rosa, je sais. Et ne vous croyez pas seule. Non. Parce que nous, les personnes qui vous aimons beaucoup, nous sommes là, croyez-moi. Rosa, dis-moi, s'il te plaît, quelle est cette chose tellement importante que tu avais à me dire à la maison? Madame Florencia, je suis désolée d'avoir fait intrusion chez vous de cette façon et je vous promets que ça ne se reproduira. Rosa, Madame? n'élude pas ma question, dis-moi. Eh bien, cette affaire est effectivement importante, madame. Eh bien, évidemment qu'elle doit être importante si tu es venue me trouver chez moi. Oui, mais en plus de ça, madame, c'est grave. En vérité, madame Florencia, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai appris de la bouche de ma sœur. Quoi, Rosita? J'ai besoin que vous neutralisiez Florencia. Des problèmes? Florencia a appris je ne sais comment des choses que je n'aurais pas voulu qu'elle sache. Alors il y a des problèmes. Florencia a appris que je connais Renato depuis plusieurs années avant qu'elle ne se fiance avec lui. Et en quoi cela vous inquiète? Ça m'inquiète beaucoup. Parce que les deux seules personnes qui savent ça sont vous et Rosa. Moi? Oui, vous. Excusez-moi, mais j'ignore de quoi vous êtes en train de me parler. Vous vous rappelez d'un jeune homme qui est venu à Prolassa? Un jeune homme? Oui. Si je ne m'abuse, vous vous étiez croisés à la réception. Ah oui, je vois, bien sûr. Un jeune homme d'un milieu plutôt modeste, oui. Exactement. Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Ce que je ne comprends pas, c'est comment Florencia a su que ce jeune homme avait dit que Renato avait été poursuivi pour cette escroquerie. Bien sûr, et vous voulez que je découvre comment elle a appris ça? Ce qui me préoccupe, c'est de ne pas savoir ce que Florencia pense de ça, et je voudrais que vous m'aidiez à le découvrir. Excusez-moi, mais là, ça me paraît difficile. Non, c'était difficile avant. Mais maintenant, la voie est libre, Marco. La voie est libre pour quoi faire? Pour que vous la séduisiez. Vraiment, je ne le crois pas. De plus, me mettre à lui faire la cour maintenant, je crains que... Excusez-moi, Marco. Mais vous et moi, nous avons affaire. Nous ne pouvons pas rester à parler dans cet endroit. Que vous vouliez ou non séduire Florencia, et qu'importe ce qu'il vous en coûte. Les choses sont aussi simples que ça. Si vous voulez continuer à voir Irène, découvrez ce que pense Florencia. Et contrôlez-la pour moi. J'en suis venue à apprendre ça il y a peu de temps, madame Florencia. Alors je ne veux pas que vous pensiez que je savais, que je vous l'avais caché. Et... Oui, je te crois. Dis-moi. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a, madame Florencia, c'est que... il est question de quelqu'un que je croise tous les jours. Qui est cette ici. personne? Ah, madame Florencia, c'est quelque chose qui est vraiment tellement horrible que il m'est difficile de le dire pour ne pas vous Allons, perturber. Rosa, va droit au but, tu vas m'inquiéter. Dis-moi de quoi il s'agit, quoi que ce soit, dis-le-moi sans détour. Eh bien, madame Florencia, avant votre mariage, ma sœur Margarita a vu monsieur Renato, votre époux, et madame Paulina, votre belle-mère, dans la voiture en train de faire des choses. Ça a été un plaisir de vous voir. À bientôt, monsieur Vieira. Paulina,
Je vais aller voir Irène. Il n'y a pas de problème. Passez-lui mon bonjour, s'il vous plaît. Mike, cette situation est absurde. Quoi? Mais qu'est-ce qui te paraît absurde dans cette situation? Comment ça, quoi? Vous, les gens de cette maison ici, tout fonctionne comme au Moyen-Âge. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Et c'est quoi cette histoire de Moyen-Âge? Tout ça, vous voyez pas? Quoi? Écoutez, Mike, pour moi c'est de l'abus ce que vous faites. Me laissez pas ici attendre comme si j'avais commis un crime et que j'attendais ma sentence. Et qu'est-ce qui vous prend de venir chercher Vénus chez moi en hurlant et en parlant de chasteté, de virginité, d'une autre quantité de choses qui n'existent même pas dans le dictionnaire? Et cette histoire que Vénus va se marier avec un prince qu'elle ne connaît même pas. Ces choses-là sont pas de notre siècle. Vous croyez pas que c'est de la folie? Et c'est ça, Camilo, qui vous fait penser au Moyen-Âge? Oui, Mike. Eh bien, dans ce cas, faisons une chose. Pourquoi ne pas remettre cette affaire de fiançailles une bonne fois pour toutes avec Vénus? Comme ça, on arrête de penser au Moyen-Âge et c'est réglé. Comment ça, Mike? Vous voulez savoir, Monsieur Lagos, de quoi je suis en train de parler? C'est de ça que je suis en train de parler, Camilo. Ils étaient stationnés, et bien sur le bord de la route, et comme ma sœur Margarita était à pied sur le trottoir, elle est tombée sur eux. Voilà l'histoire. Et Renato et Paulina n'ont pas vu Margarita? Eh bien non, madame, comme ils étaient occupés. Eh bien non, non, madame. Ils ne l'ont pas vue, et quand elle les a vus, comme vous imaginez, elle est partie en courant. Pourquoi Margarita ne m'a rien dit? Madame Florencia, comprenez que vous étiez sur le point de vous marier. Comment Margarita pouvait-elle vous raconter tout ça? Ce que tu es en train de me dire est absolument vrai ou c'est seulement un ragot, une rumeur? J'ai besoin de savoir si c'est absolument vrai, Rosa. Écoutez, ma sœur peut être indiscrète et tout ce que vous voudrez, mais raconter des histoires et dire des calomnies, non. Madame Florencia, je suis vraiment désolée. J'imagine comme ça doit être dur pour vous d'apprendre ce que je viens de vous dire. Oui, vraiment oui. Mais pas plus que tous les coups durs qui m'ont accablé ces derniers jours. Franchement, j'aimerais vraiment pouvoir vous aider, Madame Florencia, mais je ne sais pas comment. Oui, c'est bon, Rosa, merci. Ce que je voudrais faire, Madame Florencia, c'est vous donner un conseil, si vous me le permettez. Quel conseil, Rosa? Madame Florencia, faites confiance à Monsieur Marco Vieira. Tout ça, c'est rien que du business, c'est rien d'autre, cher associé. Les affaires, Mike? Oui, vous avez commis suffisamment de maladresse, Camilo, pour que je vous fasse jeter un bon bout de temps en prison. Du moins, suffisamment pour que cela justifie la fin de notre association, une bonne fois pour toutes, avec votre famille. Que voulez-vous dire? Ce n'est pas ce que vous m'avez dit, que ça a changé, qu'on n'est plus au Moyen-Âge, mais au XXIe siècle. Et que ça vous paraît vraiment absurde de parler d'honneur, de décence, et pour une fois, d'engager votre parole. Mike, ce que je voulais dire, c'est que vous ne me comprenez pas, parce que... Écoutez, ce que vous voulez me dire, c'est que vous ne comprenez pas les choses telles qu'elles le sont. Parce que ce sont de grands mots, c'est du sérieux. Alors ce que j'essaye de faire, c'est de rendre les choses plus simples, plus petites et plus courtes, pour que vous compreniez facilement. Ce que je suis en train de faire, Camilo, c'est de rendre les choses plus simples. Simples, pour que vous puissiez enfin comprendre. Mais alors, qu'est-ce que mon engagement avec Vénus a à voir avec les affaires? Maintenant, je vois bien que vous êtes à l'aise pour parler affaires. Ce qu'il y a, c'est que j'ai besoin que Vénus se marie. Vous avez besoin? Oui. Cela fait un bon moment que je cherche un bon candidat adéquat pour le marier avec Vénus. Et vous êtes arrivé. Camilo, vous êtes le candidat sélectionné. Félicitations.
Rosa. Je vous attendais. Oui, madame, à quel sujet? Pas ici. Dans mon bureau. Je veux vous demander quelque chose. Voilà ce que nous avons convenu en matière de 21e siècle. Comme ça, vous vous sentirez plus dans votre époque, Camillo. Bien, Mike. Qu'est-ce que je dois faire après tout ce que vous m'avez dit? Eh bien, pour commencer, comme l'usage le veut, j'ai besoin de savoir tout de suite et maintenant quelle sera la date prévue à laquelle vous allez présenter Vénus comme votre fiancée au club champêtre. La date? Oui, celle de la fête durant laquelle vous allez présenter Vénus comme votre future épouse. Merci. Salut. Que fais-tu ici, Renato? Désolé de t'avoir effrayé, ce n'était pas Non, le but. non, évidemment, ce n'était pas le but recherché. Tu aurais pu me tuer, mais ça t'est égal. Comme c'est moche, quelqu'un que l'on prend par surprise, n'est-ce pas? Que veux-tu, Renato? Je veux savoir comment diable Florencia a appris que Paulina m'a sorti d'un mauvais pas il y a quelques années. Hein? Qui le lui a dit? Que Florencia quoi? Ah, ça suffit, Susanna, réponds-moi. Non, j'ignore de quoi tu es en train de me parler. Eh bien, qui a dit à Florencia que je faisais des affaires avec Paulina avant de connaître les Lagos? Qui le lui a dit? Qui? J'aime quand les affaires sont clean. Et je vois que vous aussi, Camillo. Oui, Mike, mais un mariage, ça se négocie pas. Vous m'attendrissez, vous savez. D'où je viens, mes ancêtres pensaient que les mariages étaient seulement le moyen d'atteindre un objectif. Comme unir des royaumes et gagner des guerres. Ça ne se fait plus, Mike. On dit qu'aujourd'hui c'est différent. Mais on ne me fera pas croire que de nos jours, les gens se marient par amour. Et encore moins en ce qui vous concerne, Camillo. Écoutez, la seule chose qui nous manque, c'est la date exacte de vos fiançailles avec Vénus, le jour où vous la présenterez à la société sans vous cacher comme votre future épouse. Tenez, enlevez-moi ça d'ici. Tout de suite, et ne discutez pas. Mais Mike, je peux Écoutez, pas... vous l'enlevez d'ici, ou je le fais moi-même. Je ne sais pas. Ah, s'il te plaît, Susanna. Tu ne trouves pas que c'est une drôle de coïncidence qu'une information que tu étais la seule à avoir soit divulguée à Florencia après que je l'ai donnée? Écoute, je ne trouve pas. Florencia n'est pas une petite innocente comme vous le croyez tous. Je ne sais pas comment elle a fait pour l'apprendre. Mais ça ne m'étonne pas, dans cette maison, c'est à qui sera le plus futé. Tu sais quoi? Tu crois que je suis stupide? Tu crois que j'irai dire ces choses à Florencia pour qu'elle court les crier sur les toits, alors que, comme tu le fais en ce moment, tu me menaces de me faire du mal si je dis quelque chose? Tu crois ça? Tu es la seule personne dans cette maison qui avait cette information, Susanna. Personne d'autre ne le savait. Non, tu te trompes, Renato. Paulina aussi le savait. Mais tu as confiance en elle, ce qui me paraît plutôt stupide. Je t'en prie. Paulina non plus n'a pas intérêt à ce que cette information soit divulguée. Et c'est à cause de ça que tu t'es séparé de Florencia? Ça n'avait rien d'une séparation, Susanna. C'était une vraie humiliation. Eh bien, nous sommes habitués à ça venant des Lagos. Oui, mais cette fois-ci, les choses n'en resteront pas là. Florencia ne s'en tirera pas comme ça, je peux te l'assurer. Que vas-tu faire? Moi, rien. Mais toi, tu vas m'aider. Susanna, j'ai besoin que tu découvres par n'importe quel moyen comment Florencia a fait pour apprendre que Paulina et moi, nous avions des affaires ensemble avant. Renato, je ne suis pas l'ami de Florencia. De plus, comment Je me moque complètement de ce que tu auras à faire. Je t'ai fourni l'information comme garantie dans un accord, qu'on avait tous les deux. Ou alors tu l'as oublié. À présent, j'ai des problèmes avec cette information. Alors jure-moi que tu n'as rien révélé. Et je ne dirai rien à Federico de cet enfant qui n'est pas de lui. C'est bon? Tu ne peux pas faire ça. Federico me tuerait. Comme Florencia m'a tué. Mais je n'ai rien dit à Florencia.
C'est ce que nous aimerions tous croire. Je te jure que c'est ce que j'aimerais croire. On reste en contact. Si vous ne vous en rappelez pas bien, je vous ai clairement dit que ce serait un secret entre vous et moi. Vous vous rappelez, Rosa? Oui, madame, je m'en souviens parfaitement, mais je vous le jure, je vous assure que je n'ai pas dit un seul mot de ça. Alors, comment croyez-vous que Florencia a appris la venue de ce type? Samuel, c'est Susanna. Susanna? Vous m'excuserez, madame Paulina, mais je n'en ai pas la moindre idée. Vous m'avez dit, Rosa, ne dites rien. Rosa n'a rien dit, je vous le jure, c'est ce que j'ai le plus cher, madame Rosa. Paulina. Ce jour-là, Marco Vieira était là, n'est-ce pas? Marco Vieira? Oui, Marco Vieira. Il venait d'arriver quand ce crétin a commencé à crier qu'il allait prévenir Florencia que Renato était un escroc. Vous vous rappelez? Oui. Vos visites font évidemment partie de notre accord. Mais dites-moi une chose, monsieur Vieira. Vous avez une motivation personnelle pour venir voir Irène? Votre propre motivation? Ou alors est-ce en rapport avec les intérêts de votre associé, Mac Horton, avec la famille Lagos? Eh bien, en réalité, il s'agit plus de l'intérêt de mon associé. Comme je vous l'ai déjà dit, il était intéressé par toute cette région. Et aussi par la famille Lagos. Je me réjouis d'apprendre ça. Parce que, dans ce cas, vous comprendrez que c'est préférable que les parties concernées négocient directement, vous ne croyez pas? Pouvez-vous m'expliquer ce que vous voulez dire par là, monsieur Beltran? Comprenez, monsieur Vieira, que cette affaire, délicate, est une affaire dans laquelle vous êtes en contact avec Irène Lagos, qui, pour sa famille, a disparu. Et vous me dites que vous agissez au nom de quelqu'un que je ne connais pas. Vous voyez? En réalité, pas vraiment. Je crois que je dois m'exprimer plus clairement. Vous êtes un simple intermédiaire dans cette affaire. Et je prends beaucoup de risques en vous laissant avoir accès à des informations très secrètes. De sorte que j'aimerais que vous me présentiez personnellement Monsieur Mike Horton. Dans le cas contraire, je ne pourrai pas vous laisser continuer à voir Mademoiselle Irène Lagos. Oui, bien sûr. Je vous comprends parfaitement. Mais ne vous en faites pas. Pour aujourd'hui, je ne vais pas vous y conduire. J'imagine que vous êtes là pour vous entretenir avec notre hôte, n'est-ce pas? Excusez-moi. Allô? Allô? Monsieur... J'appelle parce que je dois vous parler de toute urgence. Oui, bien sûr, je vous écoute. Désolé, vous êtes occupé? Je vous assure que si ce n'était pas urgent, je ne vous aurais pas appelé. Ne vous en faites pas. Je vous écoute. Dites-moi. Eh bien, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Madame Paulina a appris qu'on a dit à Madame Florencia je ne sais quelle chose sur ce jeune homme qui était ici l'autre jour quand vous êtes venu. Vous vous rappelez? Ça n'avait rien à voir avec votre venue, mais vous l'avez croisé, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Eh bien, alors que dites-vous de ça? Madame Paulina m'a questionné, je lui ai dit que je n'ai rien dit. Mais à présent, elle vous soupçonne, vous. Car comme vous étiez présent ce jour-là, elle a pensé que c'est vous qui avez parlé de ce jeune homme à Madame Florencia. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et vous n'avez pas à vous en faire. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Vraiment, je vous prie de m'excuser. Non, ne vous en faites pas. Oui. Vous êtes avec Marco Vieira? Oui, c'est ça. S'il vous plaît, ne lui dites pas que c'est moi. Non, ne vous en faites pas. J'ai de sérieuses raisons de douter de Marco Vieira. Ne le perdez pas de vue. Très bien. Merci pour votre information. Mais tu étais en train de parler avec lui. Oui, je te l'ai déjà dit. Mais avec qui tu étais en train de parler? Ah, mais tu le sais bien. Tu ne m'avais pas dit avec qui tu étais en train de parler. Avec qui? Avec Marco Vieira ou avec Eduardo Montenegro?
Eh bien, avec Monsieur Marco. Ah, et depuis quand tu partages autant de confidences avec Monsieur Marco? Ah non, 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 ça suffit Margarita, tu vas être jalouse de moi aussi, non? Excuse-moi, mais franchement, là tu débloques. Tu es complètement à côté de la plaque. Quoi? Entrez, Monsieur Vieira. Irène, tu as une visite. C'est ton nouvel ami, Monsieur Vieira. Je vous laisse seul pour discuter. Tu as toujours le journal? Waouh, je n'aurais jamais cru que je te reverrais dans cet appartement, Susanna. Ça paraît incroyable. Et moi, je ne devais plus jamais revenir dans cet appartement. Mais bon, maintenant c'est trop tard, je dois être réaliste. Je reconnais que j'ai besoin de ton aide. Bien sûr, bien entendu, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. C'est vrai? Je peux compter sur toi? Bien sûr. Après ce qu'il y a eu entre nous... La seule chose qu'il y a maintenant, c'est que comme une imbécile, je suis à ta merci. En réalité, la seule chose Non. que... Ça ne m'intéresse pas. Dans le fond, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en ce moment, toi, Federico et moi, nous sommes embarqués dans une telle tourmente que l'un de nous trois, pour ne pas dire les trois, vont finir complètement détruits. Et ça, c'est le comble. J'attends un geste intelligent de ta part. Je suis venu te proposer des alternatives afin que nous puissions sortir de cette impasse. Federico ne sera satisfait que lorsqu'il m'aura complètement détruite. Et malheureusement, je n'ai personne à qui demander de l'aide. Et dans le fond, tu n'es pas la personne qui peut m'aider. Mais dis-moi une chose, que veux-tu? Eh bien, tu le sais, Susanna. Ce que j'ai toujours voulu. Notre enfant. Non, non. Vraiment, ce n'est pas la réponse que j'attendais. Ça ne peut pas être pire. Susanna. À quoi pensais-tu quand tu t'es allié avec Federico? Qu'il allait me répudier, que j'allais finir à la rue avec le bébé sur les bras et que tu allais me sauver comme un preux chevalier? Non. Mais tu es le plus naïf de tous les naïfs que j'ai pu rencontrer. Eh bien, tu peux penser ce que tu veux, mais cet enfant est le nôtre. Non. Cet enfant est celui de Federico Lagos. Et il en sera toujours ainsi, à moins que tu fasses ce que je te dis de faire.